Hello! Aujourd'hui on va faire le film à découvrir pour le week-end et j'avais envie de partager avec vous Paris à tout prix, qui est un film qui date de juillet 2013. Alors c'est un film, si je devais donner un cliché, de fille, hein, vraiment, parce que en fait on suit l'histoire de Maya qui est d'origine marocaine et ça fait 20 ans qu'elle habite en France et qu'elle habite à Paris plus exactement et elle travaille en fait dans les milieux de la mode. Donc déjà elle a plein de vêtements, elle a plein de chaussures, genre son appartement, première scène du film, elle se réveille n'importe comment dans son appart et elle voit carrément qu'il y a des... elle est en catastrophe parce qu'elle est en retard pour le boulot, elle a des fringues partout, elle a des chaussures jusque sous son lit et tout, enfin un truc de fou quoi. Donc c'est vraiment fille à ce niveau là quoi. Et donc elle travaille dans le milieu de la mode et en fait il y a une place de CDI en styliste qui va se libérer. Et donc elle est en concurrence avec une autre fille et donc celle qui montrera entre guillemets les croquis les plus convaincants sera embauchée. Donc du coup elle a une espèce de stress et puis en plus c'est l'occasion d'avoir un CDI alors qu'elle est en CDD et puis elle travaille dans une grande maison d'haute couture donc pour elle c'est un rêve depuis qu'elle est gamine quoi. Et en fait elle va se faire contrôler bêtement un soir comme ça alors qu'elle sort d'un bar, elle va se faire contrôler par la police. On lui demande du coup son permis de séjour ou son titre de séjour, je sais plus exactement le terme exact. Elle le présente avec ses papiers de permis de conduire et tout, enfin normal quoi. Et en fait le problème c'est que son titre est périmé et du coup bah, quand vous avez un titre périmé comme ça qui n'a pas été actualisé, en fait du coup vous êtes réexpédié en moins de 24 heures dans le pays d'où vous venez. Donc elle, en l'occurrence comme elle est originaire du Maroc, elle va se retrouver au Maroc en moins de 24 heures et là vraiment choc des cultures, préjugés à mort. Vraiment, c'est bien fait, franchement, parce que elle, c'est vraiment une hit girl de Paris. Ça fait 20 ans qu'elle vit sur Paris, elle se considère comme parisienne. Enfin, en plus, elle a envie d'oublier sa famille. Le film explique pourquoi par la suite, mais elle n'a pas envie d'y retourner. Pour elle, c'est un pays qui est arriéré et qui lui rappelle de mauvais souvenirs, en fait. Et donc, elle est en mini-short, talons 10 centimètres. Enfin, elle est vraiment à fond dans la mode française, quoi, à fond dans Paris et tout, et elle se retrouve du coup au Maroc, et c'est vraiment très bien fait parce que on voit ça à travers ses yeux, et pour elle c'est une catastrophe, quoi, parce que c'est un pays qui est considéré comme arriéré. Euh, du coup, elle va, par exemple, un exemple tout bête, elle arrive de l'aéroport, elle cherche du coup un taxi qui puisse l'emmener du coup dans sa famille, quoi, qui sont un village en périphérie. Et du coup, elle arrive et elle voit le mec qui lui dit ah venez, venez et tout. Donc elle y va, elle dit voilà, je voudrais me rendre dans tel village, c'est combien? Et le mec il regarde, il lui fait ah on verra, on verra. Elle fait mais comment ça on verra? Enfin c'est combien? Genre je vais aller à cet endroit, combien ça va me coûter? Ah on verra, on verra. Puis il prend sa valise, il la fout dans le coffre et puis quelque part elle a pas, enfin on lui pose pas trop la question quoi. Genre le mec il a déjà mis ses affaires dans le coffre de la voiture, donc du coup bah elle monte, mais elle sait même pas comment ça va lui coûter. Le mec il s'arrête, il klaxonne, il y a des gens qui montent avec des poulets et tout. Enfin elle se retrouve au milieu de tout ça, genre ça a rien à voir avec ce qu'elle a l'habitude de vivre. Et c'est vraiment super intéressant du coup de voir ce film, voilà, tout ce qui est préjugé. Puis en plus, du coup, elle est considérée vraiment comme une immigrée, quoi, parce que ça fait 20 ans qu'elle habite en France, ça fait 20 ans qu'elle travaille, ça fait 20 ans qu'elle est dans ce milieu, enfin qu'elle est intégrée, genre à mort, elle parle super bien français, elle a pas d'accent, enfin comme n'importe qui, on peut pas du tout soupçonner de quoi que ce soit. Mais elle est considérée comme une immigrée, comme une clandestine en fait, comme quelqu'un qui est sur le sol en France de manière complètement illégale, alors qu'elle, elle se perçoit pas du tout comme ça. Enfin, voilà. Du coup, c'est vraiment intéressant comme film. Après, évidemment, ça reste un film de filles, ça reste une comédie, hein, voilà, c'est pas un sujet politique non plus, quoi. C'est vraiment, c'est pas la revanche d'une blonde parce qu'on n'est pas dans les clichés aussi caricaturaux que la revanche d'une blonde où c'est vraiment très maniéré, un peu à l'américaine et tout. Et là, c'est pas traité comme ça, mais c'est quand même vachement marrant. Moi, je me suis bien marrée et je crois que c'est un film français en plus. C'est peut-être pour ça que c'est pas aussi caricatural que. Oui, c'est ça, c'est une comédie française, donc du coup, c'est pas aussi caricatural que les comédies américaines, mais on passe quand même un bon moment. Si jamais vous êtes une fille, que vous aimez la mode, que vous aimez les chaussures à talons, les loups-boutins, que vous aimez le maquillage et tout, franchement, je vous conseille vraiment de regarder ce film. Vous allez passer un bon moment, vous allez rigoler, vous allez vous détendre, ça va vraiment être sympa. Puis il est pas si différent que genre Le Journal de Bridget Jones ou des films comme ça qui sont des comédies. Le Diable s'habille en Prada, par exemple. C'est pas pareil, mais ça pourrait être un peu dans le même délire. Si vous aimez ce type de film, franchement, je pense que vous allez aimer celui-là, c'est sûr, voilà. Donc, si jamais vous le connaissez, bah, dites-moi un petit mot, et si vous le découvrez, franchement, je suis sûre que vous allez m'en dire des nouvelles, parce qu'il est vraiment canon, voilà. D'ailleurs, j'envie énormément la fille. Ah oui, alors ça, je voulais vous dire un truc, par contre. Si vous avez des complexes, regardez pas ces films. La meuf, elle est trop bien foutue, c'est un truc de dingue. Elle est parfaite. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Elle a pas de cellulite, genre elle a pas de peau d'orange. Elle est parfaite. La meuf, c'est un mannequin pas possible. Elle a des gros seins, elle a une taille fine, elle a des longues jambes. Elle est bronzée. Elle a pas, enfin, elle est trop belle en plus. Elle est parfaite. Enfin,
Moi, à chaque fois que je vois ce film, je suis dégoûtée, quoi. Je la trouve trop canon et elle a trop de fringues, elle a trop de trucs, enfin. Voilà. Donc, regardez-le, mais attention quand même, voilà, je veux pas être à l'origine d'une grosse dépression suite à cette vidéo parce que. Non, mais franchement, il est rigolo le film. Mais je préfère vous prévenir qu'elle est canon quand même parce que ça fait un choc. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Non, Maya, tu vas pas te garer là, c'est pas possible. Tu peux pas Karim, rester. j'en ai pour Maya. 5 minutes, 5 minutes. Salut les girls. Ça va, Maya? Non, ça va pas, je suis à la bourre grave. Salut les puputes! Le mec me ramène chez lui, on passe la nuit ensemble et... Désolée les filles pour le retard, j'ai rien loupé. T'inquiète, on vient de commencer. Bon. Demain, j'attends un débrief à 17h. Détaillé. Oui, détaillé. Et à 18h, tu mets en conférence call avec Shanghai. Bon, la soirée a pas manqué ce soir, c'est celle du Vogue US. Taxi. Reste taxi. Je vais à Ben Guérir, rue Mourad Afif. C'est combien? Ça dépend. Quoi, ça dépend? Ça dépend, ça dépend. Oh. Non, mais on s'arrête pas là, il faut qu'on aille chez moi. السلامة. التزيد بخير. نياتون. صحة لاباس. والحمد لله. وكل شيء بخير. شتا كل شيء بخير. وانت طلعتي شنو؟ كاين السيدة قلت لك طلعتي. انت شو الناس قلت لك طلعتي. وما فيها بدي تور ها. السلام عليكم. السلام عليكم.